Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle série vidéo « Dans la tête d'un champion ». Vous allez suivre une grande compétition internationale de bridge, le championnat d'Europe 2022, mais ce ne sera pas un reportage comme les autres. Vous serez en immersion totale, carrément à la table dans les conditions du direct, avec notre équipe de France junior des moins de 26 ans et plus particulièrement derrière Arthur Boulin qui va nous faire partager ses problèmes, ses émotions, ses bons et ses mauvais coups et le suspense sous la pression d'un grand tournoi. Arthur n'a que 24 ans, mais c'est déjà un champion. Ses performances le prouvent avec, entre autres, un titre de champion du monde des moins de 21 ans, acquis à Lyon en 2017. Il avait déjà le talent, il a aujourd'hui en plus la maturité et l'expérience. Son secret, un bon équilibre entre la vie de famille, sa copine Lucie et son boulot d'ingénieur ligne dans une grande entreprise à Brest. Au bridge aussi, son travail a payé. Avec son partenaire depuis 7 ans, Théo Guillemin, ils ont gravi ensemble tous les échelons et se sont entraînés régulièrement grâce aux moyens mis en œuvre par la FFB. Arthur et Théo sont amis et complices. Vous le verrez dans ces épisodes, tout comme vous verrez l'ambiance exceptionnelle, la solidarité qui règne dans cette équipe de France entre les 6 joueurs, avec leur entraîneur Christophe Oursel, qui les suit depuis leur plus jeune âge, avec aussi leur capitaine David Harari et l'entraîneur national des jeunes Wilfried Liebrecht. Tous forment un groupe très soudé avec les autres équipes de France jeunes. Nous sommes donc à Veldhoven, aux Pays-Bas, et pour ces championnats d'Europe des jeunes générations, chacun des 25 pays en lice a envoyé ses meilleurs joueurs et joueuses dans 5 catégories. Les moins de 16 ans, les moins de 21 ans, les moins de 31 ans, les girls de moins de 26 ans, et évidemment les juniors de moins de 26 ans que nous allons suivre de plus près. Le futur de tous ces jeunes se confond avec l'avenir du bridge français à tous les niveaux. C'est parmi eux que se trouvent à coup sûr les médailles en open, en mixte et en dames dans les années à venir. Mais pour l'heure, il s'agit de se concentrer sur cet Euro 2022, championnat très prestigieux et qualificatif pour les championnats du monde 2023. Tout de suite, retrouvons nos héros en préparation d'une journée décisive. C'est déjà le 3e jour de compétition. Avec Théo, on vient de se lever. Théo, je le connais bien. Ça fait maintenant 7 ans qu'on joue ensemble et on est devenus de très bons amis. On a même pris nos petites habitudes et on est réputé pour être une paire très superstitieuse. D'ailleurs, avant chaque championnat, je choisis toujours le lit le plus loin de la fenêtre. Également, quand on a fait une bonne journée, qu'on est content de nous, celui des deux qui a éteint la lumière en dernier hier doit le refaire aujourd'hui. Ça permet de garder une bonne dynamique et au contraire, si on a une mauvaise journée, on change tout. Ça peut même aller jusqu'au stylo où celui qui note les scores note des mauvais scores. On change de stylo, voire de scoreur. On va aller au petit-déj là, on va y retrouver toutes les autres équipes de France. On va discuter un peu de tout et de rien. On discute même de bridge bien sûr. On essaye de discuter un peu de nos futurs adversaires qu'on va rencontrer. On a la chance d'avoir leur feuille de convention pour qu'on discute un peu de savoir les conventions qui jouent, s'il faut trouver des défenses, puisque chaque pays a son propre système, donc voilà. Il est important de savoir ce qu'ils jouent. De notre côté, avec Théo, on est au point sur le système. On sait ce qu'on joue, puisqu'on joue vraiment des choses qui sont à base de safe, donc là-dessus c'est très naturel, très classique. On joue juste des choses particulières comme le 2 carreaux multi et le 2 cœurs bicolore majeur faible. Dans la compétition, à l'heure actuelle, là nous sommes au 8e match sur 17. Nous venons de gagner notre match contre la Suède, qui est maintenant passé 3e. Maintenant nous sommes du coup second et nous jouons les premiers, qui sont les Italiens. L'Italie a une très bonne équipe, je les connais bien. Ça fait déjà maintenant plusieurs années qu'on les rencontre et il y a notamment Giovanni Donati qui est un excellent joueur, c'est même un crack en face du mort. Il a déjà joué de nombreuses fois dans l'équipe Open avec des grands joueurs comme Bocchi, Sementa, Versace, alors qu'il n'a que 24 ans seulement. Mais il ne nous fait pas peur. Maintenant nous allons commencer et c'est vrai que cette année il y a quand même une petite particularité, nous ne jouons plus avec des bidding box mais maintenant nous jouons avec des tablettes Love Bridge qui nous permettent de faire nos enchères sans qu'on ait besoin de pousser un chariot. C'est vraiment quelque chose qui est plus confortable pour les joueurs et aussi qui permet d'éviter tout problème avec des tempos d'enchères. Maintenant c'est parti pour Digidon, j'espère que ça va bien se passer. Allez, on respire. Donc un pic chez Théo, passe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr je vais fitter Théo, mais à quel palier? Certes je n'ai que 7 points d'honneur, mais ils sont quand même plutôt bien faits car j'ai un singleton et un 4e atout. Je pourrais dire 2 piques, mais j'ai l'impression que ma main vaut un peu plus que ça quand même.
Dans notre système d'enchères avec Théo, nous avons la possibilité de dire 200 atouts, qui est une main propositionnelle, donc à partir de 10 points, et qui est illimitée. On peut avoir jusqu'à 17-20 points d'honneur. Et ça promet au moins 3 cartes à pique. Donc va pour 200 atouts. Donc Donati dit 3 carreaux, et Théo dit contre. Donc dans notre système, le contre serait punitif. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tiens le contre, ou est-ce que je dis 3 piques? À vrai dire, j'ai bien envie de faire confiance à mon partenaire. Dans ces situations-là, Donati il peut dire 3 carreaux avec seulement 5 cartes à carreaux et il voudrait juste donner une bonne entame à son partenaire. Donc parfois, il peut être très mal tombé et Théo peut aussi avoir 5 cartes à carreaux. Donc je vais passer. Théo entame du roi de pique. Avec As-Roi de pique, on a une convention avec Théo, c'est qu'on entame du roi quand on a une courte annexe. Et ici, ça a l'air d'être le cas. Je vais commencer par lui mettre le 10 de pique pour faire la parité. Le retour du vainqueur semble être un singleton. Donc là-dessus, rien ne sert de faire la parité. Je vais plutôt lui faire un appel préférentiel, donc ici à trèfle, car j'ai le roi, en lui mettant le 2 de cœur. Donati joue ensuite le 10 de carreau. Je mets petit, et Théo fait la dame. Ok. Et maintenant, je vois le retour du valet de trèfle. Alors ça, c'est quand même une carte étrange. Le 10 de trèfle est au mort. Si Théo a valet second à trèfle, le déclarant aurait du coup As-Dame de trèfle 3ème, donc il ne faut pas que je mette mon roi. D'un côté, Théo a le droit d'avoir quand même quelques points. Il a As-Roi de pique déjà, à carreau il a montré la dame. Je ne sais pas encore ce qu'il a derrière, il a peut-être Roi-Dame de carreau, As-Roi de pique et valet trèfle, et le vainqueur. Donc je vais commencer par mettre un petit. Donati met le 7 de trèfle, et voilà que Théo rejoue la dame. Alors c'est très étrange, pourquoi Théo n'a pas joué la dame de trèfle au premier tour? Parce que généralement avec dame valet trèfle, on commence par la dame. À mon avis, il veut essayer de me faire passer un message. Je pense avoir trouvé la position. Théo doit avoir As-Dame valet trèfle sec. Et il essaye de me faire prendre la main au roi de trèfle. Donc là, il ne faut pas que je ne m'endorme, il faut que je mette le roi. Et que je lui donne sa coupe à cœur. Voilà, cœur coupé. Et maintenant, Donati claim le reste, il nous donne encore la dame de cœur. Donc là, ça va faire -2, 300 pour nous. Malheureusement, j'ai l'impression que l'on gagne 4 piques. Donc on va sûrement perdre 3 4e P. Donc c'est pas dramatique non plus, mais bon, commencer par une donne comme ça, voilà, c'est jamais très très bon. On va essayer de poursuivre du mieux qu'on peut pour la suite. La suite des donnes est assez plate, même si elles sont légèrement favorables pour nous. Maintenant passons à la donne suivante, la donne 5. Alors les enchères, passe, et j'ai 9 points d'honneur avec 6 cartes à cœur, plutôt joli. Donc même vulnérable contre non vulnérable, je vais ouvrir d'un 2 carreaux multi. Alors chez nous du coup, 2 carreaux multi, on le joue uniquement faible. Qu'est-ce que ça montre en gros? C'est 6 cartes en majeur, donc soit 6 cartes à pique, soit 6 cartes à cœur, avec une main entre 6-10 points. Donc 2 carreaux, passe, Théo dit 2 cœurs qui du coup passe ou corrige. C'est-à-dire que si j'ai 6 cartes à cœur, je dois passer sur l'enchère. Et si j'ai 6 cartes à pique, je dois dire 2 piques. Donc bien sûr, je passe. Et là, Donati réveille à 4 carreaux. Donc 4 carreaux qui veut montrer sûrement un bicolore, carreau-pique. Son partenaire dit 5 trèfles. Donc à mon avis, il doit avoir une grosse main avec un petit quelque chose à trèfle. Donc bien sûr, je passe. Et Donati conclut à 5 carreaux. Ok. Alors, Théo entame du roi de cœur. Au moins je suis content, j'ai pu donner une bonne entame à Théo. Donc sur l'entame du roi de cœur, bien sûr, je vais pas faire d'économie. Je vais prendre son roi de l'as, au cas où il aurait le roi sec. Et je vais encaisser ma dame de cœur. J'ai bien fait d'avoir pris le roi de l'as, car il était sec. Maintenant, après la dame de cœur, j'ai pas vraiment de choix sur le retour du flanc, parce que trèfle c'est 0, enfin il n'y a pas de bon cas à jouer trèfle. Pique, ça c'est pas urgent. S'il y a une levée l'as de pique à prendre, elle partira pas. Donc maintenant je pense que je vais rejouer cœur, on sait jamais, peut-être que ça peut faire une petite promotion d'atout. Si le Théo a par exemple le valet de carreau second, ça peut éventuellement être la levée de chute. Donc on va pour le 9 de cœur, couper, et voilà, Théo qui surcoupe du valet de carreau, ça me fait plaisir. Ça je sens que ça va être une de chute sur un très joli flanc. Voilà, 5 carreaux -1. Bonne entame et bon flanc, je pense que voilà, ça va être une donne où on va pouvoir marquer des points, même si voilà, c'était pas non plus très très dur. Passons à la donne 6.
passe à ma droite, j'ai 8 points d'honneur, une main 4-3-3, avec un carré de 10 quand même. Mais je vais dire passe, Donati passe, Théo ouvre d'un trèfle, et on intervient à un carreau. Donc là, avec 8 points d'honneur, bien sûr, je vais me manifester, et je vais même utiliser une convention qui est quand même très utilisée par les bons joueurs, qui est le cachalot. Donc je vais dire contre pour montrer que j'ai 4 cartes à cœur ou 5 cartes à cœur. 2 piques chez Donati qui, à mon avis, montrerait quelque chose comme 5 cartes à pique et 4 cartes à carreau, une enchère dite de rencontre. Théo contre pour montrer très certainement 3 cartes à cœur et une bonne main. Alors là, qu'est-ce que je dis sur le contre? D'un côté, j'ai 4 cartes à cœur, donc je sais qu'on n'est pas fité à cœur. Donc je pense que je vais dire 3 trèfles, en plus j'ai le roi de trèfle 3ème, c'est toujours ça. Je vais dire 3 trèfles parce qu'on est dans un fit et voilà, comme ça je montre aussi une main minimum, j'ai pas envie de jouer la manche. Donati redit 3 carreaux et Théo dit 4 trèfles. Donc 4 trèfles ici est compétitif. Je pense que Théo aurait plutôt 6 cartes à trèfle. À mon avis, il a une bonne main où il rallonge les trèfles. Et maintenant la question c'est est-ce que je passe ou est-ce que je nomme la manche? D'un côté, la distribution 4-3-3 est pas très bonne. J'avoue que j'aurais préféré avoir des courtes pour avoir des levées de coupe. Mais d'un autre côté, j'ai quand même 8 points d'honneur. Mes points d'honneur en plus qui sont dans mes couleurs. Et j'ai 0 points perdus dans les couleurs des adversaires. En plus de ça, j'ai quand même des 10 qui peuvent être intéressants. Donc je pense que je vais aussi appliquer un principe d'un très grand ami qui est un champion roumain, Bogdan Marina, qui est de dire que je fonce à la manche et je vois si je la gagne. Donc va pour 5 trèfles. Donc porta entame de la dame de pique. Ouh là là, j'ai l'impression que Théo et moi avons un peu bourré cette manche. Il va falloir beaucoup de choses pour gagner. On a déjà 2 perdantes à pique, une perdante à carreau, peut-être une à cœur et peut-être une à trèfle. Donc la stratégie c'est quoi? Le plan de jeu c'est déjà de trouver le roi de cœur placé et 3ème pour pouvoir défausser une perdante à pique ou à carreau. Et en plus de ça, il faut trouver la dame de trèfle. Autant dire qu'il faut des mains miracles pour qu'on puisse gagner 5 trèfles. Mais impossible n'est pas français. Théo prend de l'as de pique et joue un petit cœur pour le valet. Première bonne nouvelle, le roi de cœur a l'air d'être placé. Maintenant, comment faire pour trouver la dame de trèfle? Je pense que Théo va pouvoir trouver la dame de trèfle du bon côté, car on sait que West, Donati, a montré 5 cartes à pique, 4 cartes à carreau, et par hypothèse de nécessité, il a 3 cartes à cœur. Ce qui veut dire qu'il a une carte à trèfle seulement, qu'il est 5-4-3-1. Donc Théo devrait jouer la dame de trèfle plutôt chez Porta, en Est. D'ailleurs, il joue petit trèfle pour l'As, ça c'est très bien, et valet de trèfle. Attention sur cette carte, car je crois que si Porta maintenant couvre de la dame, Théo est bloqué au mort avec roi 10 de trèfle et il ne peut pas revenir dans sa main pour refaire l'impasse cœur et défausser un pique ou un carreau. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Petit trèfle, ok, ça va. Je pense que maintenant Théo a gagné, il va pouvoir jouer la dame de cœur, couverte du roi pour l'as, et maintenant jouer le roi de trèfle et tirer son cœur. Est-ce que les cœurs vont être au rendez-vous? Oui, ils sont 3-3. Bon, 5 trèfles égales, ça c'est une très très bonne note. Même si on n'était que vert, on va marquer peut-être 7 MP, mais c'est déjà pas mal. Ça montre qu'on a un vent favorable et que les mains miracles étaient au rendez-vous. Passons à la suite. Donc donne numéro 7. J'ai 18 points d'honneur avec 5 trèfles et 4 carreaux. Bon, je commence par ouvrir d'un trèfle. À ma gauche, on dit un pique. Et cela me revient à passe 4 cœurs. Ok. Donc avec 18 points, je pense que je vais devoir me manifester. Et je n'ai d'autre choix que de dire contre. Qui est un contre qui est plutôt d'appel. Mais que voilà, Théo pourrait passer avec une main régulière. Donc j'accepte de jouer aussi 4 cœurs contrés. Passe, passe, passe. Et d'ailleurs, voilà, c'est le contre que nous jouons. Donc qu'est-ce que je vais entamer? J'ai 2 fois As-Roi, As-Roi. Mais bon, je vais pas entamer l'As de pique dans la couleur du mort. Je vais plutôt entamer de l'As de trèfle. Le mort est quand même 6-5. Avec le roi de cœur sec en plus, qui est une très belle carte pour eux. Donc, ok, le 3 de trèfle. Théo me met le valet.
Donc quand Théo met le valet, c'est qu'il promet valet 10, 9 de trèfle. Normalement, quand on entame de l'as et qu'il y a une courte mort, on fait des appels préférentiels. Mais dans notre système, dans notre simulation avec Théo, quand on met un honneur, c'est qu'on a l'honneur du en dessous. Et ce n'est pas un appel préférentiel. Donc le déclarant a la dame de trèfle. Et si je ne rejoue pas à tout, il va pouvoir la couper du côté court. Donc je joue cœur. Et là, le déclarant prend de l'as pour jouer la dame. Je fournis. Et maintenant sur le valet cœur, je défausse celui de trèfle qui est inutile. Théo défausse aussi. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que le déclarant a 8 cœurs. Maintenant, analysons la défausse de Théo. Le 4 de pique. Vraisemblablement, il a 3 cartes à pique. Et à mon avis, il n'a pas la dame de pique 3e, sinon il n'avait pas d'intérêt à défausser tout de suite un pique. Donc le déclarant serait marqué avec 8 cartes à cœur, la dame de pique seconde, la dame de trèfle au moins seconde, et du coup une carte à carreau maximum. Sachant que le déclarant n'a pas encaissé son as de carreau tout de suite, le déclarant devrait avoir singleton carreau et la dame de trèfle seconde. Le déclarant continue d'encaisser ses cœurs. J'ai l'impression que ça ne va pas sentir bon, car sur le défi de ses cœurs, je vais devoir défausser. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que je vais pouvoir garder as roi de pique, roi valet de carreau et roi de trèfle. J'ai l'impression que je vais me faire squeezer, aïe aïe aïe. Donc maintenant, ma seule chance de faire battre ce contrat, c'est que Théo ait la dame de carreau. Donc l'idée est que je défausse mes petits trèfles restants et qu'ensuite après je défausse mes carreaux. Comme ça, je vais pouvoir garder as roi de pique et le roi de trèfle et espérer que Théo ait la dame de carreau pour éviter que le déclarant fasse le 10 de carreau du mort. Donc sur le 2 de cœur, je jette mon valet de carreau en espérant que Théo ait la dame. Malheureusement, vu ses défauts, je n'ai pas l'impression. Et là, je vois la dame de carreau. C'est un peu la douche froide. Voilà, je mets le roi et le déclarant maintenant fait 110 de carreau. Je n'ai pas vraiment de regrets sur cette donne-là car je vois bien que je pouvais défausser ce que je voulais. J'ai été squeezé, le déclarant allait quand même gagner son contrat. La seule chose que j'aurais pu faire, c'est éventuellement entamer à tout ou entamer l'as de pique et rejouer à tout pour faire battre ce contrat. Malheureusement, je ne suis pas devin. Même si ça ne fait pas plaisir, on va essayer de passer à autre chose et engranger de nouveaux bons coups. Passons à la donne 17, l'avant-dernière donne de ce match. J'ai quand même une sacrée main. As roi dame de trèfle 9e et un as à côté. J'ai exactement 3 perdantes. Qu'est-ce que je vais faire avec cette main? Ça me revient à passe-passe. D'un côté, j'ai une petite voix qui me dit qu'il faut dire 5 traits parce que c'est le contrat que j'ai envie de jouer. Mais d'un autre côté, je me dis ce serait quand même dommage de louper un chelem si le partenaire a par exemple as roi de pique ou l'as de pique le roi de cœur ou roi dame de pique roi de cœur. J'ai l'impression que voilà, il ne faut pas aller trop vite, donc je vais commencer par ouvrir de 2 trèfles qui chez nous montrent une main forcing de manche ou 22-23 points réguliers. Là-dessus, Théo me dit 2 carreaux qui est une enchère relais. Donc je vais dire 3 trèfles pour montrer que j'ai du trèfle. Là-dessus, Théo dit 3 piques. Ah, bonne nouvelle ça. 3 piques chez nous, ça montre une force à pique. Donc ça dénie aussi une force à carreau et à cœur. Donc c'est-à-dire que Théo peut très bien avoir as roi dame de pique et on peut faire le grand chelem. Donc je vais dire 4 trèfles pour en savoir un peu plus. S'il me redit 4 piques, je vais savoir qu'il a as roi de pique. Et là le chelem du coup devrait être très bon. Bon. J'ai pas eu la réponse que je voulais, Théo dit 5 trèfles. Donc il a sa force à pique et c'est tout. Donc je pense qu'il va être maintenant nécessaire de freiner les ardeurs de tout le monde. On va dire passe. Malgré cette main énorme, je pense qu'on est au bon contrat. Et d'ailleurs le mort me donne raison. Théo a l'as de pique, donc sa force à pique promise, et c'est tout. Donc maintenant, voilà, le jeu de la carte va être rapide, je vais tabler, je vais juste perdre une carte à pique et une carte à queue. La donne 18 n'a pas trop d'intérêt et nous sortons du match. On peut voir les scores, on a perdu de 5 IMP et comme prévu, voilà, on a 3 IMP de perdu sur la première donne où nous avons joué 3 carreaux contrés. On a quand même gagné des points sur le joli flanc à 5 carreaux, là où on a fait une promotion d'atout, on a gagné 6 IMP. La donne d'après, où on a poussé 5 trèfles, on a gagné 7 IMP. Et par contre, le gros coup du match que nous avons perdu, c'est le coup de 12 sur le 4 cœurs contré. Je vois que de l'autre côté, ils se sont arrêtés à 3 cœurs.
Donc ils ont fait 3 cœurs égales et c'est vrai que bon, on peut pas trop leur en vouloir non plus parce que si on enlève le 10 de carreau du mort, il n'y a pas 4 cœurs. Je ne suis pas squeezé, donc c'est un coup malchanceux, mais bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie du bridge, on aura d'autres des coups comme ça, donc tant pis. Au moins voilà, on a quand même assuré l'essentiel. On est derrière l'Italie, mais on reste au contact. Donc là, c'est la fin de la 3e journée. Il reste encore 4 journées, donc on n'est même pas à la moitié. Le tournoi est encore très très long et il reste de nombreux matchs à jouer. Maintenant, on va aller se reposer, aller à la salle de sport, essayer de se défouler un peu pour s'oxygéner la tête. On va aller aussi à la piscine et puis voilà, on va repartir sur de bonnes bases pour demain. Parfait Arthur, on vous sent vraiment motivé et concentré. L'aventure continue ici à Veldhoven et on te donne rendez-vous pour la suite de cet Eurojeune 2022 dans le prochain épisode de Dans la tête d'un champion. À très vite.